l'Assemblée nationale a adopté. Merci d'être venu aujourd'hui à ce café débat. Il y a ici des personnes nées sous X, des personnes adoptées, il y a aussi des adoptants, il y a aussi des professionnels. Je pense que le droit de l'enfant, il est mis de côté. C'est le droit de la mère. J'ai toujours eu besoin de rechercher mes origines. Parce que quand on n'a pas de passé, on ne peut pas être dans le présent ni se projeter dans l'avenir. C'est très difficile d'avoir un enfant dans la nature parce qu'on y pense tout le temps. Et en définitive, la vie est gâchée. On a deux combats. On a un premier combat pour faire changer la loi. Et lorsqu'on a gagné ce combat, on n'a rien gagné du tout. Il faut recommencer le combat pour la faire appliquer. Bienvenue dans l'Écho des lois, l'émission qui vous emmène sur le terrain pour voir comment la loi s'applique. Chaque année, environ 700 femmes décident d'accoucher sous X, c'est-à-dire anonymement. Impossibilité matérielle, psychologique ou encore pression familiale, les raisons qui les poussent à abandonner leur enfant sont multiples. La France est l'un des seuls pays à encore pratiquer l'accouchement sous X en Europe. Mais cette disposition est de plus en plus contestée. Associations d'enfants nés sous X, de mères de naissance ou encore psychologues remettent en cause ce droit au secret au nom de l'intérêt de l'enfant, qui lui va souvent se poser des questions pendant toute sa vie et va devoir mener un parcours du combattant s'il veut retrouver ses origines. Alors cette loi a-t-elle réellement permis de mieux protéger les femmes? Est-elle toujours d'actualité? Au vu de l'évolution des mentalités et des moyens de contraception, fait-elle trop primer l'intérêt de la mère sur celui de l'enfant? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de l'Écho des lois. En 1941, la France est en pleine guerre. De plus en plus de femmes recourent à l'avortement ou à l'abandon sauvage. Pour lutter contre cela, le gouvernement Pétain organise la gratuité des frais pour les femmes accouchant anonymement. C'est le fondement de l'accouchement sous X. En 1993, cette disposition est consacrée dans le Code civil. La mère est désormais protégée contre toute action en recherche. Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. C'est là aussi une avancée. Après l'accouchement, l'enfant peut être recueilli par l'aide sociale à l'enfance. Il devient alors pupille de l'État ou par un organisme autorisé pour l'adoption qui relève du privé. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision. En 2002, le législateur commence à se préoccuper de la quête d'identité des enfants nés sous X. Ségolène Royal, alors ministre de la Famille, crée le CNAOP pour aider ces enfants à retrouver leurs origines. Elle veut aussi inciter les mères à laisser plus d'informations lors de l'accouchement. L'objectif, je le dis ici très clairement, c'est de permettre de concilier la protection du droit des femmes à l'accouchement dans le secret et l'organisation de sa levée volontaire, permettant à tout enfant d'accéder, le moment venu, aux éléments constitutifs de son identité. Je me mets très très près et je me regarde dans le détail en me disant mais à qui sont ses yeux, à qui est ce nez, à qui est ce menton, enfin même les mains, le corps. Je suis née sous X le 12 avril 1981 à Poissy. Mes parents adoptifs me l'ont dit dès qu'ils m'ont adoptée à l'âge de 5 mois. Et je me suis posé des questions immédiatement. Il y a 14 ans, alors enceinte de son premier enfant, Julie se lance dans les recherches pour retrouver sa mère biologique. Mais face à elle, elle ne trouve que des trous à combler. On voit bien sur ce registre des naissances, la nommée X, donc ma mère, admise dans cette maison le 12 avril 1981. Et après, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'adresse, rien du tout. Et avec ça, on commence à construire une histoire. Et avec ça, il faut construire une histoire et faire des recherches. Une enquête complexe, mais soutenue par son mari et ses parents adoptifs, elle finit par trouver une piste. Elle est née en 66 et elle est au plus. Et il est probable, très probable, qu'elle s'appelle Cécile.
Adoptée à 5 mois, Julie forme avec ses parents adoptifs une famille unie. Celle-ci, c'est le premier jour où mes parents sont venus me voir au foyer Carpentier à Versailles. Donc quand papa m'a pris dans les bras la première fois. Mais l'affection reçue n'empêche pas le manque. Quand on se place du point de vue de l'enfant, lui tout ce qu'il veut c'est récupérer les pièces du puzzle. C'est, je sais qui sont mes parents adoptifs, ils m'ont transmis leur histoire, ils m'ont transmis leur amour. Par contre au fond de moi il y a une partie de mon histoire à laquelle j'ai pas accès. Cette blessure, la pédopsychiatre Myriam Steger l'observe très fréquemment chez les enfants nés sous X. Ce sont des personnes qui doivent fonctionner avec un trou dans leur passé. C'est une souffrance que j'ai appelée le complexe de Moïse. C'est-à-dire c'est très spécifique aux adoptés nés sous X et ça leur donne une fragilité, une vulnérabilité qui peut donner chez certains des choses graves, chez d'autres une difficulté mais qu'ils arrivent à dépasser, à vivre avec. Mais en tout cas, elle est présente. Ce mal-être, Julie a du mal à s'en débarrasser. À chaque étape de sa vie, des questions ressurgissent. En vieillissant, la peur d'être soi-même parent, de ne pas y arriver, donc un grand manque de confiance en soi. Enfin, pour ma part, je pense que je ne suis pas la seule concernée, mais pour ma part, ça a été ça. Et maintenant, le fait d'être née sous X, je me pose des questions d'un point de vue médical. Voilà, ça commence maintenant à tourner un peu sur les antécédents médicaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème du côté de ma mère ou mon père, donc biologique. Mais c'est criminel de toute façon, c'est une loi criminelle. Et c'est vrai que ça fait souffrir les parents, ça fait souffrir les mères de naissance, ça fait souffrir les parents adoptifs qui n'apportent pas de réponse à leurs enfants. Après une pause de plusieurs années, le couple a décidé de reprendre les recherches. Il refuse de baisser les bras. La vie d'un nez sous X en recherche, c'est se lancer dans ses recherches, digérer l'échec, remonter sur son cheval et recommencer. Et on a l'impression d'être des Don Quichotte en fait. J'ai peur en effet de mourir sans savoir en fait. J'ai peur que ce soit ensuite une quête reprise par mes enfants ou mes petits-enfants d'ici là et que ça ne cesse pas en fait. La naissance sous X touche souvent plusieurs générations au sein d'une même famille. C'est le cas de Magali et son père Jean-Claude. J'ai un secret de famille qui s'est révélé, j'avais 24 ans. Donc j'ai découvert à l'âge de 24 ans que mon père avait été adopté. Je me suis sentie comme un arbre auquel on avait tout à coup arraché les racines et ça c'était très douloureux à vivre. Donc j'ai eu à cœur de chercher cette femme. Pour moi, pour la lignée, et également pour cette femme. C'est en Allemagne que Magali retrouve sa grand-mère qui avait accouché sous X en 1951 dans l'est de la France. Jean-Claude découvre alors l'existence de 7 frères et sœurs. Et ça, c'est l'Allemagne. Tous les frères et sœurs sont là. Ah oui, les frères et sœurs sont là, ouais, c'est assez fabuleux comme photo. Ça, c'est la première fois qu'on est là en Allemagne. Oui, incroyable. Le plus grand choc, ça a été la vue de ma maman sur le quai de la gare de Koblenz. Les autres frères et sœurs qui étaient venus se sont un peu écartés pour nous laisser tous les deux. Et on s'est empoignés là pendant de longues minutes. Pour moi, ça restera. Et puis après, on a fait connaissance avec tout le monde. Mais pour eux, la quête n'est pas encore finie. Il manque toujours le grand-père pour compléter l'album de famille. Cet homme qu'on cherche depuis tant d'années, il a 20 ans a priori sur cette photo. En 2001, le sujet de la naissance sous X est encore tabou, les réseaux sociaux beaucoup moins développés et la famille se heurte à un mur face aux administrations. Ils font alors appel à Patricia Faguet, une journaliste spécialisée dans la recherche de personnes disparues. En quelques jours, Patricia met le doigt sur une piste. En contactant les archives de la maternité de l'hôpital, je me souviens très bien, j'ai réussi à retrouver le nom de famille. Donc comme quoi, quand il n'y a pas, il y a quand même. Voilà. Ouais, parce que moi j'avais fait une démarche aussi en écrivant à l'hôpital et qui m'avait répondu on n'a absolument rien, on n'a pas de temps à perdre à ces choses-là. Donc ça s'était arrêté net. Des portes fermées, Patricia en a trouvé beaucoup dans ses recherches pour les enfants nés sous X. Elle dénonce
les entraves administratives. Quand on regarde un petit peu l'histoire de l'accouchement sous X, plus on évolue dans le temps, plus le législateur a durci les recherches. Le CNOP, c'est le pompon, quoi. Enfin, il n'y a plus du tout moyen maintenant de retrouver quelqu'un. Tout le monde vous aiguille vers le CNOP, et le CNOP n'a pas une volonté manifeste d'aider les gens à se retrouver. Une inefficacité dont se défend le CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Il a reçu presque 7000 demandes depuis sa création en 2002 et parviendrait à retrouver une mère sur deux. Mais la loi oblige les fonctionnaires au secret professionnel. Il y a des femmes qui disent « je n'entends pas lever le secret de mon identité. J'ai refait ma vie, j'ai une autre vie ». Et là, on est garant de ce secret. Voilà, on est tenu de prendre toutes les mesures qui font que cette femme ne sera jamais connue comme ayant accouché dans le secret et l'enfant ne connaîtra jamais l'identité. On voit les demandeurs, hein, faut pas croire qu'on les voit, on les reçoit, il y a une telle attente chez eux, faut voir ça, hein, mais c'est profond, vous savez. Et la difficulté, c'est que la personne qu'ils ont en face d'eux, ben c'est nous. Bon, mais nous, on sait par exemple que le secret, cette dame a demandé le secret, et on lui dit, mais non, c'est pas possible. Hein. Donc c'est pas facile, si vous voulez, mais c'est la loi. Julie avait fait appel au CNAOP, mais ils n'ont rien trouvé. Aujourd'hui, elle entame de nouvelles recherches et se tourne vers le privé. Elle a rendez-vous à Tours avec Fabrice Brault, détective spécialisé dans ce genre d'enquête. Quelles est de votre côté vos démarches personnelles en cours? Qu'est-ce que vous avez entamé de votre côté ces derniers jours ou ces dernières semaines? Comme je sais que ma mère avait 15 ans lorsqu'elle m'a eue, je cherche à identifier les lycées et les collèges des environs, donc, autour de ma naissance, de mon lieu de naissance. Ce jour-là, ils vont explorer une autre piste. Direction son bureau, pour appeler l'assistante sociale qui s'est occupée du dossier de Julie, il y a 33 ans. Il y a quelques années, la jeune femme lui a parlé au téléphone, sans en apprendre beaucoup plus. À tout de suite. Fabrice Brault s'isole pour préserver la confidentialité de l'appel. Elle n'est pas là? Non, malheureusement, Michel, l'assistante sociale, n'est pas présente à son domicile. Je suis un peu dégoûtée. Vous espériez quoi? Ah ben là, j'espérais qu'il l'aurait au téléphone et puis qu'il reparlerait tout ça, puis qu'elle donnerait des informations que j'ai pas eu, quoi. Qu'elle dirait plus. Parce que moi, je pense qu'elle en sait un peu plus quand même. Le détective essaiera de la rappeler plus tard. Il propose alors une autre idée. Chercher toutes les femmes nées la même année et portant le même prénom que la mère biologique de Julie. Ça nous ferait peut-être 400 ou 500 Cécile au total à identifier, localiser et questionner. C'est moi qui contactera ces Cécile pour bien sûr leur maintenir le secret et l'anonymat. Hein. Vous savez que la loi ne me permettra pas, sans son accord, de vous donner son identité ou son adresse. La difficulté, je ne le conseille pas, c'est de faire les démarches de bout en bout seul, parce qu'ils vont aller frapper à la porte d'une maman qui n'est pas prête à cela. Donc le refus est assuré. Le but de ces recherches, c'est que le contact soit établi de façon tout à fait honnête et franche. Et en prenant sur le fait accompli une maman, on peut détruire une famille. Hein. Au final, 30 à 50% des enquêtes aboutissent. Julie espère maintenant que sa mère la recherche. Elle va donc tenter d'être le plus visible possible. Et la première démarche d'une maman, c'est d'aller sur Google et de repréciser la date de naissance de leur enfant. Et donc on va créer donc une page Facebook avec cet intitulé, ce qui permettra à votre famille biologique de vous retrouver facilement. Lucie fait partie de ces mères de l'ombre. 18 ans sont passés jusqu'à ce que je me dise ça y est, elle a 18 ans, elle va venir sonner à la porte, il faut que je sois prête. Mais en fait, non, on n'a qu'une crainte, qu'une angoisse, c'est que cet enfant vous dise que vous êtes pire que tout. Dans les années 90, encore adolescente, Lucie tombe enceinte. Ses parents la forcent à accoucher sous X. Quand je l'ai dit, j'étais déjà à 7 mois et demi. C'était le cataclysme, la cata, plus grave que ça même. C'est
beaucoup d'insultes, beaucoup de mal, beaucoup de coups, de douleurs. Donc, par le biais du médecin de famille, on m'a envoyé, entre guillemets, en prison, là, pour me débarrasser de ce petit paquet. La vie passe, mais impossible d'oublier son enfant. Elle garde espoir et attend la majorité de sa fille pour tenter de la retrouver. Lucie va alors sur le site des X en colère, une association très active dans le combat des enfants nés dans le secret. C'est grâce à notre site sur internet que tu as retrouvé la date et le lieu de naissance de ta fille qui était donc inscrite sur notre site. Sur votre fichier, oui. Sur notre fichier de recherche, puisqu'il y a toutes les années qui figurent depuis 1904 jusqu'à 2014. On a eu 2 échanges de courrier avec ensuite aussi quelques photos où là elle a pu se rendre compte qu'elle me ressemblait et que je lui ressemble et que je me retrouve beaucoup en elle quand j'avais son âge. Lucie a eu un autre enfant par la suite, Léa. Toutes les 3 forment maintenant une famille unie. Elles se retrouvent plusieurs fois par an pendant les vacances. J'étais vraiment super contente. Enfin, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et puis j'avais enfin une grande sœur que je rencontrais et c'était vraiment super, quoi, parce que j'avais toujours été la fille unique et à vivre avec sa maman et tout, toujours un peu toute seule, quoi. Graciane est elle aussi née dans le secret. Elle dirige l'association des X en colère qui bataille depuis 15 ans pour faire changer la loi. Cette loi, elle a été faite par des adultes, pour des adultes et au détriment des enfants. Parce que dans la loi de l'accouchement sous X, seule la femme a le droit d'accoucher sous X, mais dans l'histoire, l'enfant, il n'a pas de droit. On ne naît pas de X, on est bien de quelque part. Et tous ces secrets, toute cette attitude de tricherie vis-à-vis des enfants, c'est ce qui les rend malheureux. Nous, on demanderait un accouchement protégé, où la mère pourrait toujours laisser son enfant en vue d'adoption, mais où on aurait systématiquement recueilli son identité avec preuves à l'appui, de façon à ce qu'à sa majorité, l'enfant, s'il le souhaite, puisse connaître son histoire. Lucie dénonce aussi le traitement réservé aux mères, trop souvent laissées seules face à leur choix. Quand une maman en détresse arrive et s'apprête à accoucher sous X, enfin en tout cas à laisser son enfant pour l'adoption, ça veut dire qu'elle est en détresse, donc elle a besoin d'être accompagnée. Tout à fait. Dans le cas présent, moi, je n'ai vu ni personne, ni accompagnement, ni suite d'accouchement, rien. Aujourd'hui, c'est mon combat. En fait, il faudrait qu'on soit informé sur les possibilités autres que nous avons, quoi. Nous nous sommes rendus à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis pour voir comment sont accueillies ces mères. C'est l'une des plus grandes maternités d'Île-de-France avec 4000 naissances chaque année et parmi elles, une dizaine d'accouchements sous X. Si par exemple on ne connaissait pas par exemple la maman pendant la grossesse, qu'elle vient accoucher chez nous et qu'elle dit au bout de quelques heures, en fait je souhaite abandonner mon enfant, on reprend tout le dossier, on enlève les étiquettes, on rechange toute l'identité pour que le dossier soit sous X. Et là par exemple ça se manifesterait comment? Vous écririez X à la place du X au nom du nom de naissance, le prénom on le change et l'âge aussi. Après leur arrivée, les femmes ont 3 jours pour décider si elles accouchent sous X ou non. C'est là que le corps médical entre en jeu pour leur expliquer leurs droits. Il y a 2 choses, il y a l'accouchement sous X et l'abandon. C'est pas la même chose, l'accouchement sous X, l'enfant, enfin, il n'y a pas d'acte de naissance avec une filiation. Alors que l'abandon, il y a un acte de naissance avec la filiation qui est établie. Donc c'est 2 choses différentes auxquelles les mères doivent aussi réfléchir. Depuis la loi de 2002, les femmes accouchant sous X peuvent laisser des informations dans une enveloppe scellée. Elles peuvent mettre leur prénom, leur date de naissance, leurs origines. Pareil pour celle du père. Si elles ont des allergies alimentaires, s'il y a par exemple des cancers dans la famille, elles peuvent l'indiquer. Après, c'est au choix c'est la mère qui choisit ce qu'elle laisse comme information. À 18 ans, l'enfant pourra demander à ouvrir cette enveloppe conservée par le Conseil général du département de naissance. Mais dans les faits, à peine une femme sur 2 laisserait des renseignements. Difficile de dresser un portrait type des mères accouchant sous X, mais à chaque fois, des femmes fragilisées, l'hôpital tente de les aider au mieux.
C'est des patientes qui sont souvent parfois dans des situations économiques ou sociales difficiles. Donc elles sont parfois mineures, elles sont parfois en conflit avec leur famille. Donc c'est d'abord un accompagnement sur ça. Ça peut être aussi une protection, je pense aux violences faites aux femmes. Donc ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui conseille peut-être d'aller porter plainte, des choses comme ça. Des violences ou même des viols. Les situations de ces femmes sont parfois dramatiques. Elles veulent alors tourner la page pour toujours. Parmi les fervents défenseurs de l'accouchement sous X, le planning familial. Il y voit la dernière porte de sortie une fois passé le délai pour avorter. Pour nous, c'est très très important que la femme ait cette possibilité. Elle ne veut pas être mère à ce moment-là de sa vie. Et c'est un droit fondamental. Si on laissait les femmes ne pas accoucher sous X, c'est-à-dire sans anonymat, certaines accoucheraient chez elles, dans la rue, laisseraient l'enfant n'importe où. L'accouchement sous X ne concerne pas que les mères et les enfants. Les autres membres de la famille sont souvent les grands oubliés. Johan Delorme est un père qui se bat pour récupérer son fils. En 2012, le jeune homme décide de faire un enfant avec sa compagne. Mais ils se séparent, elle coupe les ponts et choisit d'accoucher sous X. Quand il apprend la naissance de son fils en avril 2013, il reconnaît l'enfant. Mais le temps que le Conseil général de Loire-Atlantique soit informé, le garçon est placé dans une famille d'adoption. C'est le début du combat judiciaire de cet homme. Mon devoir, c'est de faire connaître ses origines. Un fils, il a le droit de savoir d'où il vient. Il a un père qui ne l'a pas abandonné alors que sa mère l'a abandonné. Un an après, c'est la victoire. Le tribunal de Nantes lui accorde la garde. Mais une victoire de courte durée. Le 25 novembre, son monde s'écroule à nouveau. La cour d'appel estime finalement que l'enfant doit rester dans sa nouvelle famille. J'attends mon fils, ça va faire 19 mois bientôt que j'attends mon fils. J'irai jusqu'au bout pour mon fils. Ce jour-là, le père se rend au cabinet de son avocate Pauline Loirat. C'est la déception après ce revers judiciaire, mais l'avocate prépare déjà la stratégie pour la suite. Elle s'interroge sur l'intérêt de l'enfant sur le long terme. Il faut essayer de faire en sorte que, tout en préservant son équilibre actuel, on puisse lui permettre de se construire en tant que petit garçon, jeune homme et adulte. Et ça, à mon avis, il ne peut pas se construire correctement en étant amputé de ses origines et en entendant qu'il avait un père qui voulait de lui, qui voulait s'occuper de lui. Cette affaire pose aussi la question de la place du père dans l'accouchement sous X. On a vraiment une sorte d'omnipotence de la mère et un père qui devient totalement transparent, même si en théorie, bien qu'il n'y ait pas de filiation maternelle, la loi lui permet de faire reconnaître sa filiation. Mais encore faut-il pouvoir le faire en pratique, et c'est là que se pose toute la difficulté. Johan Delorme refuse d'abandonner, il a décidé de se pourvoir en cassation. Mais cette procédure peut durer plus d'1 an. Il sera alors encore plus dur de sortir l'enfant de son environnement. En 2001, une autre affaire a posé la question de la place des membres de la famille. À Angers, des grands-parents se sont battus pour récupérer leur petite fille. Ils ont gagné leur combat judiciaire. On a gagné là, ça a été phénoménal, vraiment C'est à la phénoménal. fois la fin d'une procédure qui finissait Voilà, bien, et puis le début de votre vie avec de Elena. notre vie avec Elena. Ouais. Une histoire familiale complexe. La fille de Pascal et Isabelle Auger tombe enceinte. Il lui propose de s'occuper de cet enfant dont elle ne veut pas. Elle refuse et accouche sous X. Mais pour sa mère, elle n'aurait pas vraiment eu le choix. La sage-femme lui a proposé l'accouchement sous X. En 3 secondes, il a fallu qu'elle réponde. En lui disant que les avantages de, effectivement, l'accouchement sous X, c'était de couper tous les liens et que plus personne ne pourrait réclamer cet enfant. Dès lors, ils craignent que leur fille regrette cette décision. Les Auger saisissent la justice pour obtenir la garde du bébé contre l'avis de leur fille. Ils se brouillent. Autre problème avec l'accouchement sous X, il n'y a plus de filiation. Ils doivent donc prouver leur lien de parenté avec des tests sanguins. Le droit actuel est contre eux, mais leur avocate trouve les bons arguments. Votre fille avait levé le secret elle-même.
2, vous aviez vu votre petite fille et vous en demandiez la garde, parce que c'était quand même la condition. On établissait avec certitude le lien qui vous unissait à votre petite fille, puisqu'on avait eu l'expertise. Et puis, l'argument, c'était de dire, est-ce qu'il vaut mieux que cet enfant qui a une famille qui la réclame soit élevé par sa famille ou soit adopté? Après 1 an et demi de procédure et plusieurs échecs, ils obtiennent finalement la garde. C'est une première dans le droit français. Ça ouvre une brèche dans le sens où l'entourage peut quand même agir et peut quand même faire quelque chose, et qu'il n'y a plus une fin de non-recevoir aussi absolue qu'il y avait auparavant. Et puis quand il y a un précédent, on est peut-être plus engagé à faire cette procédure, alors qu'auparavant on se dit c'est fermé, fermé. 4 ans après, ces épreuves sont loin. Elena vit maintenant avec ses grands-parents. Voilà une petite fille qui s'appelle Cacahuète en bois. On fait comme ça. Oui. Le choix qu'a fait la justice est le bon, aussi bien pour nous que pour l'enfant. Il était prévu l'intérêt de l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant qui a primé, et effectivement, ils ont eu raison de retenir ce critère, parce que l'enfant est épanoui, et à l'école est une très bonne élève, donc voilà. On va aller dans la neige. Isabelle ne regrette pas son choix. Elle a agi par amour pour sa fille et sa petite-fille. Moi, je suis en paix avec ma conscience. Je me dis que j'ai fait le meilleur pour les deux et que, quelles que soient les difficultés avec ma fille, ça s'arrangera forcément. Et qu'au moins, elle aura. Naissance sous X, 2 visions s'affrontent. D'un côté, le besoin de connaître ses origines pour découvrir son identité. De l'autre, la liberté des femmes de préserver leur anonymat pour pouvoir se reconstruire. Récemment, l'ancienne ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, avait évoqué un accès plus facile à ses origines, notamment le dossier médical ou les détails de la conception. Cette proposition de loi a pour l'instant été repoussée. Mais le débat est largement lancé et pourrait faire évoluer la loi dans les prochaines années. Une partie des 400 000 enfants nés sous X l'espère. C'est la fin de cet écho des lois. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur LCP.